Alors nous sommes arrivés en semaine 15, donc on est quasiment à la fin de l'année. On est le 20 décembre aujourd'hui et on arrive la dernière semaine de décembre. Donc là il fait un temps magnifique. On a 16 degrés là ce matin et du coup les filles font du vélo dehors. Nous sommes en pull, les moutons broutent l'herbe fraîche tranquillement. Donc on les a sortis depuis cette semaine. Et ils profitent du coup de la vue sur la montagne et du soleil. Et du coup ça a permis d'assécher le terrain parce que là on s'est tapé quand même 3 semaines de pluie. Donc on a emménagé, il a commencé à pleuvoir, ça s'est pas arrêté pendant 3 semaines. Et comme on a un terrain légèrement en pente de 2% là depuis le bout jusqu'ici, et que la terre est légèrement argileuse et retient l'eau par-dessus, ça faisait comme un toboggan. Donc l'eau arrivait depuis là-bas et arrivait là-bas. Et nous, le tuyau de jardin, il est tout au bout. Donc on avait vraiment peur d'être inondé parce qu'on n'est pas loin du Pays Basque et le Pays Basque a été vraiment inondé. C'est des pluies hors du commun. Les derniers jours de pluie qu'il a fait chez nous, on a eu le bouquet final avec 50 mm en une journée et c'était vraiment l'apothéose, tempête de vent, etc. On a vraiment eu peur. Et on a vu que ce qu'on a fait, moi au niveau de la clôture et Julien au niveau du tuyau de jardin, c'était quand même solide parce que tout a résisté. Et je vous assure que la tempête qu'on a eue, moi j'ai pas connu ça depuis 99. Et autant de pluie, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Donc par contre, on a eu quelques petits soucis. La pédoépuration qui est là-bas, on a dû l'arranger un petit peu parce qu'en fait elle ne remplissait pas son rôle. Ça se remplissait d'eau et ça n'absorbait pas du tout par rapport au copeaux de bois. Parce que en effet on a contacté l'association Pierre et Terre et ils nous ont dit qu'il fallait quelques semaines quand même pour que le terrain s'habitue à filtrer l'eau, même avec les copeaux de bois, pour ce genre d'installation. Et du coup là c'était pas du tout le cas parce qu'il a plu tout le temps. Donc on espère qu'avec les 2 bonnes semaines là, de soleil intensif qu'on aura eu, qui a tout séché, on n'aura plus ce souci pour les prochaines pluies. Bon, on espère ne pas avoir des pluies comme on a eu là actuellement, parce que honnêtement, c'est vraiment invraisemblable. Mais apparemment c'est extrême, hein. Dans le village ils ont été inondés et il y a eu des familles qui ont dû être logées. Donc ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais bon, on est quand même face à un climat qui est très changeant sur la Terre. Et du coup, on peut être amené à avoir ce genre de problème à l'avenir. Donc là, Julien, ce qu'il a fait, c'est que pour faire face à la galère, pour que l'eau n'arrive pas dans le studio et aille bien dans le fossé de façon certaine, pour pas que nos arbres tels que cet olivier ou ce pin parasol pourrissent, parce que c'est pas fait non plus pour prendre l'eau sans arrêt, et il a fait des tranchées un peu partout. Il a fait des tranchées un peu partout pour irriguer et pour que ça arrive dans le fossé. Là, cette semaine, il en a profité pour faire la grosse tranchée qui va servir à faire le drain qui va passer devant la maison pour éviter que les fondations des pilotis en fait prennent l'eau. Et donc en même temps, pour l'instant, ça servira aussi pour drainer le terrain en amont et que l'eau ne vienne plus devant là où il y a le studio. Donc là ici, il y a un drainage tout du long qui est assez profond, donc il sera rempli de cailloux et avec un tuyau adapté qui est perforé et un géotextile qui permet de protéger pour pas que la terre s'infiltre. Donc là, le drainage, comme vous pouvez le voir, il fait le tour de la maison, qui n'est pas encore là, mais qu'on imagine. Et puis voilà, ça arrive jusqu'ici. Donc là, il a fait d'autres drainages pour éviter que l'eau, au cas où, vienne chez nous. On n'a pas eu le problème, heureusement. Et voilà, ça arrive jusqu'ici. Et ici, ça se rejette dans le fossé. Donc il existe actuellement des vieux drains qui avaient été posés il y a déjà plusieurs décennies, que nous n'avons pas retrouvés. On va être obligé de refaire les nôtres du coup. Et puis là du coup on a réaménagé un peu l'extérieur. On a de la famille qui vient pour les fêtes, donc on veut que ça soit joli parce que personne n'a vu encore le terrain transformé depuis qu'on a posé la pancarte du permis de construire.
Donc on a envie de montrer notre œuvre d'art. Donc on a fait une jolie petite allée en BRF. On a mis une jolie boîte aux lettres. On a tout rangé. Et puis on a sorti les moutons. Et puis voilà, tout est prêt pour fêter Noël tranquillement. Et on espère ne pas avoir de pluie intensive comme on a eu. Et on vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de bonne année. Et puis bonne année à l'année prochaine. Hein.